Monsieur le Président Joseph Daul, Mesdames et Messieurs, chers amis, je n'ai que 4 minutes, ce qui, d'une façon, est le double de ce dont on dispose normalement au Parlement européen, ce qui est déjà beaucoup. D'un autre côté, n'est jamais assez pour marquer l'importance de ce congrès qui ne l'est pas parce qu'on y vote une importante résolution sur les aspects climatiques de nos défis politiques actuels. Il est pour moi plutôt parce qu'au moment où arrive un nouveau président du PPE, celui qui fut mon président du PPE, prend sa retraite. Et j'aimerais dire en ce moment combien, Joseph, je pense que tu es la raison pour laquelle il y a encore un PPE. Tu es la raison pour laquelle cette famille tient toujours ensemble, même si certains membres, pour de bonnes raisons, sont absents ce soir. Et je pense qu'il ne serait pas faux de nous remémorer, nous tous ce soir, que pour maintenir une famille ensemble, il faut de la volonté, mais il faut aussi de la substance. Cette substance qui veut que, au PPE, nous soyons une famille d'impulsion politique, de projection politique, de création politique. Bref, que nous sommes une famille politique qui est significative, qui est signifiante pour les citoyens de ce continent. Et il faut que nous le restions plus que d'autres. Nous n'allons pas faire ça en excluant des gens. J'ai entendu le président Bosniak et ses références légitimes et justes à la contribution de l'islam à notre civilisation européenne, surtout dans cette partie du continent. Je veux dire, l'Europe est riche, l'Europe est forte, l'Europe est multidimensionnelle, mais serions-nous assez forts pour ne pas nous faire engloutir par d'autres acteurs globaux que certains d'entre nous choisent d'une façon qui choque parce qu'ils choisissent des adversaires politiques plus que leurs propres idées politiques qui aujourd'hui seraient urgemment requises sur le terrain. Je veux parler des grands adversaires qui sont aujourd'hui les nôtres et qui, en certaines parties de ce continent, sont devenus les meilleurs amis. Dans les Balkans, comme dans tellement d'endroits de l'Europe, il y a aujourd'hui un parfum de Chine. Et ce parfum de Chine ne nous fait pas bien, et ce parfum de Chine nous traduit que notre propre volonté a lâché, que notre propre détermination a failli, et que nos propres idées sont probablement venues à bout. Ce serait faux, ce serait mauvais, ce ne serait pas une bonne chose. Il faut que nous nous redonnions les idées et la substance nécessaires pour redonner confiance aux Européens, que nous-mêmes soyons capables de transporter ce continent vers un avenir radieux. I want to say a few words in a language that is maybe better understood in this part of the continent about the way in which I'm bound to this part of the continent. I was here the first time in February 1993. In February 1993, there was a war front in Karlovac. I was not 18 years old, and had my parents known that I was in this part of the continent, they would probably have, well, done physically harmful things to me. But I insisted on seeing what was going on in this part of Europe in 1993 in February, because it was part of the world around us, even when you're from Luxembourg. That has emotionally bound me to what we now call the Balkans. In those days, we talked about post-Yugoslavia, and if there is one thing that I fundamentally regret in terms of European decisions of the last few weeks, it's that we have not been capable of living up to the hopes and the expectations that we raised in the countries of the Western Balkans in terms of accession to the European Union. That has been fundamentally a wrong sign to send to the peoples of North Macedonia, of Albania, but also of Bosnia and Herzegovina, of Kosovo, of Serbia, because where else would they belong if not to our European family, if not to our European continent? It is a sin not to see at this time that we need to complete the European construction by finally closing the gap, the geographical gap that is still constituted by the Western Balkans. I believe that we are able to also foster this in the weeks and months and years to come. I do not want to give in. Croatia
has made its way to the European Union. We're all glad about that. But until the last country of the Western Balkans has made it as well, neither is Europe complete, nor is the trajectory of the Balkans complete. And I believe we owe it to the remaining 20 million Europeans in the Western Balkans to show them a trajectory in the European Union to where we are now, to where we want to belong, from where we want to continue to inspire the world, and from where we continue sending out messages of hope to the citizens of an entire planet. Thank you for your attention.